Le projet de texte portant statut particulier des militaires suggère clairement que les généraux et officiers supérieurs disposent de la possibilité d'être polygames s'ils le souhaitent. Officier d'état civil et fils d'anciens militaires, Albert Oyam n'a jusque-là pas encore célébré de mariage polygame des militaires. Normal, la loi ne le permet pas encore, mais aujourd'hui, le texte est en voie d'être revisité. La qualité ou le grade pour lequel cette décision est prise, si on n'est pas officier supérieur par hasard, on n'est pas officier supérieur qui veut. Et lorsqu'on est officier supérieur, la preuve, c'est que nos unités de forces de défense et de sécurité sont gérées par des officiers supérieurs, c'est-à-dire des généraux. Pour un homme de loi, pour un homme de droit, pour un militaire, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. La décision du chef de l'État va régler beaucoup de problèmes au niveau de nos responsables de forces de sécurité et de défense, surtout les officiers supérieurs. Par le Conseil des ministres de la Transition du 22 janvier dernier, elle au fait de se conformer aux engagements internationaux du pays en matière de respect des droits et libertés individuelles concernant le mariage homme-femme qui doit être connu de tous. Si ça a été dit que désormais ils peuvent être polygames, il n'y a pas d'obligation en tant que telle. Par rapport à cette nouvelle disposition, très franchement, j'ai pas de commentaire à faire pour la bonne et simple raison que de ma position d'officier d'état civil, je suis là pour faire appliquer les dispositions qui sont prises. Après, chacun a son avis là-dessus. Mais si vous me posez la question en tant qu'officier d'état civil, aujourd'hui, à la tête de la mairie de Libreville, mon objectif à moi, ça sera de rester en conformité avec les dispositions qui sont prises en Conseil des ministres. Si le présent projet de loi portant sur la mention du régime polygamie est reçu et validé pour les généraux et officiers supérieurs, cette disposition s'étendra-t-elle à l'ensemble des militaires? La question reste entière.